vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 1er mai, il est 9h-5 et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un readathon de 24 heures. Juste comme ça parce que j'ai envie de me lancer un petit challenge et puisque Bleuhen aime les challenges autant que moi, voire plus, elle a décidé de me suivre dans ce readathon et en plus donc on a fixé un nombre de pages qu'on aimerait avoir atteint d'ici demain matin 9h. Et si on atteint ce nombre de pages, on gagne un livre offert par l'autre, un livre de notre wishlist commune, puisqu'en fait on a 4 livres en commun dans notre wishlist. Donc si on atteint le nombre de pages, on s'offrira l'un de ces livres l'une à l'autre. On a fixé un objectif de 700 pages. Je sais que beaucoup de personnes font des readathons de 1000 pages ou ce genre de choses, mais moi je ne lis pas assez vite pour ça. Déjà 700 pages, c'est vraiment du gros défi. Et j'ai choisi aujourd'hui parce que comme c'est le 1er mai et que c'est fermé, je ne vais pas pouvoir sortir faire des courses, aller faire passer à la pharmacie, passer à tel ou tel endroit. Je reste chez moi toute la journée, donc ça va être une journée uniquement lecture. Et je me suis dit que j'allais vlogger ça. J'espère que ce sera pas trop ennuyeux de me voir lire toute la journée. Mais voilà, je vous parlerai des livres que je lis au fur et à mesure. Donc pour arriver à mes 700 pages, dans un premier temps, je vais poursuivre ma lecture de Ceux qu'on oublie de Chloé Lume. J'en suis à 166 pages, il y en a 450 au total, donc on est sur un petit peu moins de 300 pages. Ensuite, je compte lire Witches, Witch Hunting and Women de Silvia Federici. Lui, alors il est en anglais et c'est un essai de 88 pages. Je vais ensuite poursuivre ma lecture de ma BD Nuestros Nombres Olvidados de Carmen Pacheco et Laura Pacheco. Celui-ci ne comptera pas, enfin les pages ne compteront pas parmi les 700 puisque dans le challenge général qu'on fait avec Bleuhen et 2 autres copines, les livres graphiques et les BD ne comptent pas. Mais je compte quand même le lire dans la journée, ne serait-ce que pour alterner un petit peu le style de lecture. D'ailleurs, je compte aussi lire le livre Untamed de Glennon Doyle que j'ai en audiobook. Donc celui-ci, je crois qu'il fait 333 pages, si je ne me trompe pas. Je l'ai un petit peu commencé, mais j'ai dû lire une trentaine de pages, donc j'essaierai de trouver l'équivalent quelque part. Je compte le poursuivre, je ne pense pas que je le finirai parce que c'est 8 heures d'écoute, je crois, quelque chose comme ça. Donc je le lirai probablement si je fais un petit brin de ménage pendant que je cuisinerai ce soir. Enfin, voilà. Ensuite, je me suis rajouté un petit livre qui est un recueil de lettres ou d'histoires autour de lettres écrit par Edgar Allan Poe. Et ce recueil s'appelle La lettre volée et autres enquêtes et il fait 111 pages. Je lirai peut-être 1 ou 2 lettres dedans pour, encore une fois, pour alterner et pour pas avoir l'impression d'être trop dans un livre parce que je sais que voilà, bouffer 500 pages d'un livre c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'alternerai avec ça. Ensuite, j'aimerais lire Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro qui fait 368 pages. Déjà entre celui-ci et ceux qu'on oublie, on est à 700 pages, mais comme je disais, je ne suis pas sûre de réussir à le lire en une journée, donc voilà, c'est pour ça que j'ai prévu d'autres lectures à côté. Et enfin, soyons très optimistes, disons que j'arrive au bout de ces lectures. J'aimerais reprendre ma lecture de Dead Time, le premier tome de Elvira Time de Mathieu Guibé. J'avais lu 70 pages, il fait un peu plus de 200 pages. J'aime beaucoup, donc voilà, je me dis que si je finis les autres lectures, je reprendrai celle-ci. Ou si j'ai besoin de couper avec quelque chose de plus léger, je reprendrai celle-ci. Donc voilà la liste très optimiste de livres que j'aimerais lire au cours de ces 24 heures, donc jusqu'à demain matin 9h. Sachant que il est déjà 9h, je vais commencer dans quelques minutes, et que d'ordinaire, je me couche entre minuit et minuit et demi. Donc je vous dirai ce soir si je suis fatiguée à minuit et demi et que j'arrête de lire, ou si je pousse et que j'essaye, alors peut-être pas la nuit blanche, mais un petit peu plus. On verra bien, dimanche matin, j'ai pas spécialement de raison de me lever, j'ai pas de rendez-vous, donc on verra ce soir. Et si j'atteins les 700 pages, je vous dirai quels sont les 4 livres parmi lesquels Bleuhen et moi on va piocher. Sur ce, je vais faire ma vaisselle et ensuite je vais lire.
Alors, je vous retrouve, il est 16 h déjà. La journée est passée très vite et je n'ai fait que lire. J'ai fini ma lecture de Ce qu'on oublie de Chloé Lume, paru aux éditions Léa Young Adult. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc je l'avais déjà commencé, donc ça fait que j'ai lu 287 pages de ce livre-là aujourd'hui. Et alors, qu'en dire? Dans cette histoire, on va suivre Esther et Louis qui ont... donc Louis a bientôt 15 ans et Esther va avoir 17 ans. Et ils vivent dans une ville qui est entourée par la guerre. Et en fait, tous les jeunes, quand ils arrivent à 17 ans, doivent aller rejoindre cette guerre. Sauf que Esther approche de ses 17 ans et elle commence à se poser des questions sur cette fameuse guerre et pourquoi est-ce qu'elle devrait aller s'y battre. Tandis que Louis est né aveugle, donc lui ne va pas aller se battre, il est exempté, mais il voit les jeunes autour de lui partir. On est sur deux personnages qui sont assez solitaires, assez isolés du reste de leurs camarades, des autres personnes de leur âge, et une amitié va naître entre eux. Et au fil de cette amitié, ils vont aussi réaliser qu'il y a pas mal d'anomalies autour d'eux, autour de cette ville dans laquelle ils vivent et dont ils ne sont jamais sortis. Ils commencent à se poser beaucoup de questions et à s'interroger sur la nature de cette guerre, pourquoi elle dure depuis aussi longtemps, pourquoi est-ce que les adultes ne répondent pas forcément à toutes leurs questions, pourquoi est-ce que les jeunes ne reviennent jamais de cette guerre. Voilà, ils se posent beaucoup de questions, de même que pourquoi est-ce qu'ils entendent des bruits de voitures sur la rocade mais ils ne voient jamais de voiture passer, et d'autres petites anomalies comme ça qui vont les pousser à être plus attentifs à leur environnement et à finalement noter certaines choses. Et surtout, ça va leur donner envie de s'enfuir, de quitter la ville pour savoir ce qu'il y a au-delà de cette rocade, au-delà des limites de la ville qu'ils ne sont clairement pas censés dépasser. J'ai été prise dans l'histoire tout de suite. J'ai trouvé les personnages de Louis et Esther très intéressants. Ils amènent tous les deux quelque chose de particulier à l'histoire. Donc Louis notamment nous donne le point de vue de son handicap puisqu'il est aveugle, donc il ne voit pas. Et il a été toujours très surprotégé par sa mère. Donc on va découvrir le monde à travers sa perception. Et dans le cas d'Esther, donc elle est noire et donc du coup elle subit du racisme aussi dans cette petite ville. Donc on va aussi voir ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ces deux éléments ne sont pas le sujet principal de l'histoire. Ce sont juste des caractéristiques des personnages qui ont un impact sur leur vie, que l'on ne dément pas, mais qui ne les définit pas. Je me suis donc très vite attachée à Louis, qui a un côté assez naïf que j'aime beaucoup. Et j'adore le côté rebelle d'Esther. Et tous les deux faisaient un très bon duo. Et l'écriture est très prenante. J'ai dévoré le bouquin, je l'ai lu d'une traite, j'avais du mal à le quitter parce qu'il se passe énormément de choses. Autant il y en a un certain nombre que j'avais deviné, mais à partir de la page... on va dire 150, entre 150 et 200, il y a une grosse révélation et pour le coup celle-ci je ne l'avais pas du tout vue venir. J'avais beaucoup d'hypothèses mais celle-ci n'en faisait pas partie. Donc j'ai vraiment apprécié d'être surprise comme ça et du coup la tournure que ça a pris à ce moment-là m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup de couches, c'est très complexe, c'est très travaillé et finalement le moindre détail est important et c'est ce que j'aime dans ce genre de livre. Donc ça a été une très bonne lecture. Du coup, j'ai aussi commencé Witches, Witch Hunting and Women de Silvia Federici, qui est un essai féministe qui va parler de la chasse aux sorcières et son lien avec le capitalisme. Donc c'est un lien que je n'ai jamais fait jusque-là et que je n'ai jamais lu ailleurs. Donc c'est nouveau et j'ai lu 35-34 pages pour le moment. C'est assez dense, c'est assez complexe, surtout que bon, les termes du capitalisme et ses origines, etc., c'est assez flou. Pour moi. Donc j'avance lentement. Mais maintenant que j'ai fini Ce qu'on oublie, je vais le reprendre. Et comme je disais, c'est assez dense et c'est beaucoup d'informations. Donc pour être sûr de bien les appréhender, bien les digérer, j'alterne avec une autre lecture. Donc tout à l'heure c'était avec Ce qu'on oublie. Et là, je vais reprendre une lecture que j'avais mis de côté depuis un moment. Il s'agit de Dead Time, le premier tome de Elvira Time de Mathieu Guibé. Je l'avais déjà commencé, j'avais lu 70 pages et je l'ai mis de côté pendant plus d'un mois parce que j'avais d'autres lectures qui le dépassaient avant. Et là je vais le reprendre. Il fait 209 pages, je crois, donc je pense que ça va être assez vite lu.
9h45, j'ai bien avancé dans mes lectures. J'ai avancé dans Witches, Witch Hunting and Women de Silvia Federici, j'en suis à la page 59, donc deuxième partie, il y a 88 pages au total. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour celui-ci, pour ce soir, enfin pour ce readathon, parce qu'il me demande quand même beaucoup de concentration et j'ai pas envie de passer trop vite en fait, et de le lire en diagonale ce serait vraiment dommage alors qu'il y a énormément d'informations. Donc voilà, pour le moment celui-ci je vais m'arrêter là où j'en suis. Entre temps j'ai fini Elvira Time, donc le premier tome qui s'appelle Dead Time de Mathieu Guibé. Alors on est clairement dans un livre qui est un hommage à Buffy et à la pop culture de l'époque, et j'ai adoré ça, franchement j'ai beaucoup ri, j'aime beaucoup l'humour dedans. Il y a plein de jeux de mots, plein de références, plein de choses que j'aime absolument et qui m'ont beaucoup amusée. C'est léger, ça se prend pas trop au sérieux, ça joue vraiment des codes de la pop culture et voilà, et de toute cette génération Buffy contre les vampires. Et on va suivre du coup Elvira qui est chasseuse de vampires, qui reprend le flambeau après son père. Sachant qu'on est dans un monde où les gens ont conscience, ont connaissance de l'existence des vampires. Certains sont enregistrés, sont tolérés, alors que d'autres restent des vampires entre guillemets sauvages, enfin illégaux. Et c'est eux que Elvira tue. On retrouve vraiment tous les codes avec le groupe d'amis, le geek, la fille coincée, machin. On a vraiment tout et on en joue, on est là pour ça. Donc je l'ai dévoré cet après-midi et je pense que je ne vais pas trop tarder à acheter la suite, parce que je pense que c'est le genre de saga qu'il faut un petit peu enchaîner, enfin peut-être pas laisser trop de temps non plus entre chaque tome. Et j'avoue que je suis assez curieuse de savoir ce qui va se passer par la suite. Et donc là, parce que même s'il est presque 1h du matin, je ne vais pas me coucher tout de suite. Je vais attaquer Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Sacuro. Et là on est sur un roman historique, donc j'ai adoré Je suis fille de rage de cet auteur, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et je vais vous dire à combien de pages j'en suis. Donc depuis ce matin j'ai lu 485 pages, ce qui est énorme hein, pour moi. D'habitude je lis absolument pas autant en une journée. Il me reste donc 215 pages à lire avant demain matin 9h. Donc ça me fera bien entamer celui-ci. Et je pense que je vous retrouve demain matin. Là je vais lire jusqu'à ce que je tombe de fatigue, et à ce moment-là voilà, j'aurai certainement pas l'énergie de reprendre la caméra. Donc à demain matin. Dimanche après-midi, parce que j'ai pris le temps pour me lever ce matin, parce que je me suis couchée très tard hier pour poursuivre ma lecture du livre Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Sacuro. Je suis à 217 pages et avec ces 217 pages je dépasse tout juste les 700 pages, donc j'ai réussi le challenge que je m'étais donné. Et au final du coup j'ai fini Ce qu'on oublie, j'ai fini Elvira Time, le tome 1, j'ai lu presque un peu plus de la moitié du roi je serai l'assassin et un peu plus de la moitié de Witches, Witch Hunting and Women. Donc 24 heures de bonne lecture, vraiment c'est que des lectures que j'apprécie énormément. Donc vraiment 24 heures au top, je suis contente. Je me suis vraiment dépassée en termes de temps de lecture, parce que 700 pages en 24 heures ce n'est pas du tout quelque chose que je fais. Normalement dans une journée je lis peut-être 50 ou 60 pages parce que j'ai des temps de concentration qui sont très bas, que voilà, le téléphone, internet, tout me déconcentre très vite, donc, et en plus je lis très lentement. Donc voilà, là c'était vraiment un gros challenge et je suis super contente de l'avoir fait. Je ne le referai pas très souvent parce que c'est quand même fatigant de monopoliser autant de concentration, mais je suis super contente. Du coup, vu que j'ai réussi le challenge, je peux vous dire quelle est la wishlist parmi laquelle on va s'offrir des livres avec Bleuhen, qui a réussi aussi, d'ailleurs bien plus tôt que moi.
Donc d'abord il y a 2 livres des éditions du Chat Noir, Les Brumes affamées de Dawn Kurt-Eilish, donc j'ai lu 2 livres de cette autrice que j'ai beaucoup aimé, et Yellow Jessamine de Kathleen Starling, donc aussi aux éditions du Chat Noir, qui me donne très envie depuis sa sortie. On a aussi dans notre liste La vie invisible de Adi Larue de Vi Schwab, qui me fait envie depuis qu'elle en parle en fait sur ses réseaux sociaux, enfin pendant qu'elle l'écrivait, il me faisait déjà envie ce livre. Et alors pour le coup, moi je le veux en VO et Bleu N en VF. Et le dernier c'est une sortie du mois de mai, il s'agit de Pénombre de Ariel Holz. Donc en juin, une fois que le challenge qu'on fait avec les 2 autres copines sera terminé, on s'offrira l'un de ces 4 livres et on saura à ce moment-là duquel il s'agit. Donc voilà pour ce vlog. Globalement j'ai passé 24 heures à ne faire que lire, hein, comme vous avez vu, à part le repas du soir, un peu de sport et un épisode de Peaky Blinders. Je n'ai rien fait d'autre. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous l'aurez quand même trouvé un petit peu intéressant, même si je ne parle que de lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres-là. Et si vous aussi, de temps en temps, vous vous lancez ce genre de défi un peu bizarre. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.